Quand la manière de miser de vos adversaires semble assez incohérente, c'est souvent une excellente situation pour aller tenter de les attraper dans leur bluff. Ici, je suis en grosse blinde avec une paire de 7, et face à l'ouverture de mon adversaire UTG et au call de mon adversaire en petite blinde, je vais me contenter de défendre. Tout le monde va décider de checker sur le flop valet 8-5 avec un tirage couleur. Tout le monde va également checker sur la turn qui est un 2 de cœur, et sur le 8 de pique, mon adversaire en petite blinde va checker encore une fois. À ce moment-là, il me semble très probable que ma paire de 7 soit la meilleure des 3 mains ici, mais il me semble tout aussi probable que mes adversaires n'aient pas grand chose. Donc pour quand même tenter de grappiller un tout petit peu de value, je vais faire une toute petite mise à moins d'un tiers du pot, en espérant me faire payer par une hauteur as ou par une paire en dessous de la mienne qui ne me croirait pas. Ça ne va pas marcher pour mon adversaire UTG qui va se coucher, mais mon adversaire en petite blinde va me relancer à 12 blindes. Et ici, ça me paraît pas très logique, parce que je vois pas trop pourquoi une main qui contient un valet checkerait sur la turn, étant donné qu'il pourrait essayer de prendre de la value contre les tirages couleurs adverses, et je vois vraiment pas pourquoi une main qui contiendrait un 8 checkerait sur la river, au risque de ne vraiment rien remporter du tout. Ce qui me paraît beaucoup plus cohérent, en revanche, c'est qu'il ait considéré la petite taille de ma mise comme étant une preuve de faiblesse chez moi, et qu'il ait utilisé tout et n'importe quoi comme main pour tenter de me bluffer. Ici, j'ai donc quand même la troisième paire avec ma paire de 7, je suis donc largement devant toutes ces mains qui pourraient décider de bluffer ici, et je vais donc décider de payer sa mise, et il avait effectivement roi dame offsuit, donc une simple hauteur roi. Donc quand vous voulez bluffer, c'est quand même super important de rester crédible et de bien réfléchir à la main que vous voulez représenter, si vous ne voulez pas risquer de vous faire payer par toutes les mains qui vous battent chez votre adversaire. Abonne-toi!